Nous allons parler de produits intelligents, de produits connectés, de produits innovants, mécatroniques. Donc, bonjour à tous, merci de nous rejoindre. Je suis Vincent Dumonteil, je suis business manager chez Ayrton et aujourd'hui, je reçois Valentin Lecomte. Valentin, cofondateur et CEO de Quantum, inventeur du premier système de mixologie, un système de préparation de cocktails que nous avons développé pour lui, intelligent, connecté, qui se nomme Orchestra et qui propose une expérience sympathique. Bonjour Valentin. Bonjour Vincent. Il va s'agir d'aller au-delà du design, au-delà d'une liste de fonctionnalités. C'est comment concevoir un produit aussi pour l'utilisateur. Comment l'utilisateur va percevoir ou même utiliser une fonction, quel bénéfice il va en retirer, quel service attend-il et comment on va pouvoir lui délivrer. Ça, c'est toutes les questions qu'on va se poser. Alors bien sûr, c'est autant de questions, non pas pour refaire le produit de A à Z, parce que lorsque l'on a une génération d'idées, effectivement, souvent, c'est quelque chose qui a été pensé et bien maturé. Tu en as fait la preuve, Valentin, à travers Orchestra. Tu savais exactement où tu voulais aller. Par contre, les chemins ne sont pas toujours faciles à prendre. Comment toi, dans ta vision des usages, quelles ont été les choses que tu as remarquées? Quelles sont les tendances? Tu as fait beaucoup de tests terrain, je me souviens, avec beaucoup d'informations que tu nous as remontées tout au long de la phase de conception de ton produit. Ça a été très, très précieux pour nous, ça. Valentin, comment Quantum entend concevoir par les usages? Déjà, les usages, c'est un sujet qui est quand même au cœur du système aujourd'hui, puisque on le voit dans les tendances et nous, en tant que consommateurs, on va plus acheter aujourd'hui un produit, on va acheter un usage. On va même parfois le louer. Donc, travailler sur l'usage aujourd'hui, c'est une évidence, parce que le consommateur, c'est ce qu'il regarde en premier. Il va regarder la performance, l'usage du produit. Et surtout, l'usage amène, au-delà de l'objet physique qu'est Orchestra pour nous, il amène aussi tout un tas de services autour. Souvent, on ne pense pas, par exemple, au suivi qualitatif derrière, les pièces de remplacement, le SAV qui va autour, le bruit que fait un objet, l'émotionnel qu'on ressent. Tous ces éléments-là contribuent à l'usage, au parcours émotionnel, au parcours d'usage que va avoir l'utilisateur. Et c'est au cœur du système et c'est surtout au cœur de la tendance consommateur aujourd'hui. Concevoir un produit intelligent, ce n'était pas simplement répondre à une liste de courses, une liste de fonctionnalités que tu nous avais donnée. Donc, pour toi, aujourd'hui, c'est vrai que les fonctions d'Orchestra sont bien là, mais aujourd'hui, quelles sont les premières choses qui sont revenues des utilisateurs par rapport à ça? Ouais, il y a eu plein de choses. Déjà, il y a on a une volonté chez Quantum, c'est de tester le produit, tu vois. On fait un produit pour le monde du bar, donc pour des opérateurs qui vont servir des cocktails. Et il est très agréable à tester. Et très agréable, et des cocktails excellents en plus. Mais si on ne se met pas à la place de l'utilisateur et qu'on ne vit pas comment est utilisé le produit, en l'occurrence, nous, on a fait serveur, hein, on a été dans des événements, on a utilisé notre produit, on a surtout compris les contraintes de notre cible future, en fait, de nos futurs clients. Et tu as vécu la vie de ton produit aussi. Hein. C'est exactement ça. Il faut comprendre les contraintes. Aujourd'hui, on est capable de dire qu'on répond aux défis du bar. Pourquoi? Parce qu'on les a vécus, les défis du bar. Servir rapidement un cocktail, avoir la même qualité constamment, pouvoir gérer les stocks. Toutes ces problématiques et ces besoins qu'on a rencontrés sont liés à l'usage. Et on n'a pas défini que des besoins liés au monde du bar. On a aussi compris des contraintes qui font partie de l'usage. Et c'est peut-être les éléments les plus importants quand on a conçu notre produit, c'est comprendre les contraintes. Et aujourd'hui, on voit bien que si on ne définit pas l'usage, le client ne va pas acheter. Je parlais tout à l'heure de dire on va de plus en plus vers la location de services, la location d'usage. On va de plus en plus vers pouvoir utiliser un produit pour son usage plutôt que pouvoir acquérir un produit parce que j'ai envie d'acheter ce produit-là. Donc voilà, nous, ça donne énormément de sens au sein de Quantum, l'usage. C'est aussi un moyen pour nous d'engager les équipes parce que quand on a un ingénieur où on lui dit il faut que ça fasse 25 décibels de bruit le moteur,
oui, ok, je vais le faire, mais ça ne donne pas du sens à mon travail. Allez lui expliquer qu'il faut que ça fasse 25 décibels parce que pendant ce temps-là, il est en train de parler au client et qu'il ne faut pas que ça fasse de bruit. Tout de suite, ça donne du sens et ça engage aussi les équipes, à la fois ingénieurs et également business. Quels sont les gros risques? Les gros risques, c'est malheureusement de faire fausse route depuis la conception jusqu'à l'industrialisation. Et plus on va avancer là-dessus, comme tu dis, on dépense de l'argent, mais on le dépense soit à bon escient, soit, quand je dis bon escient, c'est aboutir à une solution, mais c'est aussi aboutir au fait de ne pas sortir quelque chose qui ne correspond pas. Donc, je rajouterais que nous, chez Ayrton, ce qu'on s'est rendu compte, c'est que plus les itérations elles sont tardives, plus elles ont un impact de coût. Ça, c'est une lapalissade. Et plus elles mettent en danger non seulement le lancement commercial, le time to market, qui est très important, mais aussi toute la vie du produit. C'est-à-dire qu'on risque de traîner un boulet sur la vie du produit qui va être préjudiciable à une très belle idée, à un très beau produit. Bien entendu, on peut faire des changements, des mises à jour. On en avait discuté ensemble. Les projets avec les produits connectés permettent des mises à jour au niveau software avec des correctifs. Hein, tout le monde le sait, même les plus grands fabricants d'appareils connectés le font régulièrement. Par contre, lorsque l'on est sur un problème, je dirais, physique, là, ça peut être compliqué. Je ne parle pas d'un problème de rappel de produits où là, c'est la catastrophe industrielle. Mais ça peut être compliqué parce que tout ça, on peut l'éviter très rapidement. Je me souviens, tu nous as fait faire beaucoup de maquettes, beaucoup de démonstrateurs, des choses qui ne ressemblaient pas toujours à des choses que nous aurions trouvées faciles. Mais cette volonté-là, elle était très importante. Donc, beaucoup font l'erreur de dire comment ils vont le faire, quelles solutions ils vont utiliser avant même d'avoir défini le qu'est-ce qu'on veut faire. Souvent, je pourrais dire j'ai envie de faire une machine à cocktail et puis je démarre par ça. Non, mon besoin c'est de servir un cocktail de grande qualité et il faut toujours investir du temps et dès le début sur qu'est-ce qu'on veut faire. Quelles sont les exigences? Quel est le besoin? Quelles sont les contraintes? Et le fait de passer du temps, même si c'est compliqué à faire définir son besoin et ses exigences, mais ça fait gagner tellement de temps et d'argent pour la suite. Parce que c'est un peu notre guideline pour la suite.